Bonjour, je suis Alexandre, le CEO et le cofondateur de Nuta. Nous allons faire un tour pour comprendre comment est-ce qu'on peut utiliser Nuta pour enregistrer ses meetings en ligne et en présentiel. Et tout ça en générant des notes très précises et adaptées à nos métiers. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, voici une nouvelle plateforme à partir de laquelle on va déjà pouvoir voir quelques nouveautés par rapport à ce qu'on a pu connaître avant. Pour commencer, sur la partie de gauche, vous allez voir un tout nouveau explorateur de fichiers qui va être composé de dossiers privés dans mon espace privé et de dossiers partagés si l'on se trouve dans un mode équipe. Comme vous pouvez le voir maintenant, c'est possible de créer des équipes, de collaborer avec d'autres membres de son organisation et de manière très simple de les inviter. Pour ce qui est de la partie centrale, on va pouvoir retrouver l'ensemble de nos vidéos qui se trouvent dans ces 10 dossiers. Deux boutons importants se trouvent ici qui nous permettent soit d'importer un fichier qu'on aurait au préalable préenregistré, ça peut être un fichier audio, un fichier vidéo, on accepte tout type de fichier jusqu'à 4 gigaoctets. Sur ce bouton, vous allez pouvoir enregistrer toutes vos réunions en personne. Pas besoin de vous occuper de Nuta, tout se fera automatiquement, la retranscription, le résumé, et vous le recevrez par email. Sur la partie de droite, vous allez retrouver toutes les manières d'enregistrer les meetings en ligne directement pour rejoindre la réunion et lancer l'enregistrement. Alors c'est parti. Commençons par explorer les dossiers. Alors si j'ouvre ma partie privée, on va voir que j'ai de nombreux dossiers que j'ai déjà créés. Vous voyez que pour créer un dossier, c'est très simple. Je peux simplement aller sur plus et créer mon dossier. Il apparaîtra ensuite dans ma liste ici. Je peux également drag and drop un dossier pour le mettre dans une architecture déjà existante, ce qui me permet vraiment d'avoir une flexibilité pour trier l'information très large et très puissante. Donc n'hésitez pas à classifier, à structurer vos échanges. Je peux aussi sélectionner plusieurs meetings comme ceux-ci, voilà, et les draguer dans, par exemple, cette partie-là. Maintenant, regardons comment nous pouvons importer un fichier. Tout simplement en cliquant sur Importer, vous avez deux options. Choisir d'importer un fichier déjà existant ou bien même d'utiliser l'URL d'une vidéo qui serait en ligne que vous pouvez récupérer ici. Nous allons le faire via un fichier. Je vais récupérer ce fichier et je vais le lancer. Alors sur l'import, vous allez avoir plusieurs paramètres que je vous conseille de remplir. Le nombre d'interlocuteurs qui va permettre à l'IA de savoir qui parle à quel moment. La langue, le projet, donc c'est-à-dire le dossier dans lequel vous souhaitez que ce soit traité. Et le résumé qu'on va appliquer, que j'ai sélectionné, qui ici est entretien d'embauche. Et l'import se lance, il faudra compter quelques secondes avant que ce dernier se termine. Et voilà, notre fichier a été lancé. Je peux maintenant faire un record en temps réel où on va me demander le même type d'information. Je n'ai plus qu'à lancer. Et ici, ça va enregistrer et retranscrire tout ce que je dis. Une première retranscription, comme vous pouvez le voir là, sera disponible. Une deuxième sera effective et de bien meilleure qualité. Je peux surligner et taguer certains passages. Lorsque je termine, je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Stop et de valider. À savoir qu'avec Nuta, Nuta offre beaucoup de possibilités. Vous avez la possibilité de récupérer l'URL d'un meeting et de le coller ici. Vous aurez ici les différents paramètres que vous pourrez appliquer. Donc notamment, pensez à bien appliquer un compte rendu par défaut parce que ça vous donnera accès à toute l'IA. Vous avez une deuxième possibilité qui est d'inviter le bot manuellement. Donc à chaque fois, il faudra penser à rajouter note@nuta.io
dans vos invitations de votre calendrier. Et en dessous, vous allez pouvoir observer bien toutes les réunions que vous avez dans la journée. Donc moi, c'est ce que je préconise, de lancer l'enregistrement automatiquement de toutes vos réunions. Et le bot va rejoindre les réunions bien comme un participant. Il sera en salle d'attente et il attendra que vous l'acceptiez. Alors, je vais me rendre sur mon calendrier et je vais ouvrir une réunion sur laquelle j'ai un lien. Donc, Nuta sera capable de détecter toutes les réunions sur lesquelles vous avez des liens de visio. Et j'active. Voilà, donc ce que nous pouvons voir immédiatement, c'est notre bot qui est ici et que je vais pouvoir admettre dans la vidéo. Mon bot rejoint en tant que participant et je vais pouvoir le laisser faire. Donc une image va apparaître que vous pourrez changer à partir du mode business. Cette image notifie directement tous les interlocuteurs du fait que cette réunion est enregistrée, ce qui est très important pour être compliant et avec les régulations en vigueur. Vous pourrez également paramétrer un message d'avertissement qui permet d'avertir bien tous vos collaborateurs et toutes les personnes avec qui vous ferez des meetings. Au cas où vous n'avez pas sélectionné l'envoi du bot, eh bien nous allons pouvoir l'appeler. Donc, de plusieurs manières. Directement dans l'invitation, vous pouvez inviter note@nuta.io ou directement depuis le meeting, vous allez pouvoir l'appeler en l'ajoutant. À partir de là, vous n'avez rien à faire, si ce n'est de quitter le call lorsque ce dernier est terminé. Nous pouvons maintenant aller voir le résultat d'un meeting. Et voilà, nous arrivons directement sur la page avec la vidéo sur la gauche. Vous avez en dessous les sentiments qui sont perçus tout au long de l'échange. Les sentiments rouges seront des zones où on parle de problèmes, de friction. Et les sentiments verts seront des zones un peu plus positives qui nous permettent de nous aiguiller un petit peu dans nos conversations qui sont très variées. Donc je veux aller par exemple à cet endroit et voir un petit peu de quoi nous parlons. En cliquant dessus, je peux replay directement. Où je voulais attendre la mise à jour. Genre créer vos templates sur mesure, tu vois, j'ai rien mis. Et donc là, effectivement, on parle d'un problème, du coup, qu'on essaie de solutionner. Donc très rapidement, nous pouvons repartir sur des zones d'intérêt. Nous pouvons regarder des chapitres qui ont été trouvés automatiquement. Et donc, je peux regarder la finalisation de l'onboarding et des modifications. Je clique dessus et Nuta va m'amener directement à cet endroit de la vidéo que je pourrais également réécouter. Vas-y, je te fais ça là. Allez, ça marche. Ok, merci. Il est à partir de droite, nous allons avoir un résumé IA très précis et très actionnable qui est généré. Donc là, nous allons pouvoir voir dans un premier temps un récap qui me permet de lire ce qui s'est passé, de quoi la réunion parle, sans avoir à aller plus loin. Si je le souhaite, je vois que j'ai généré un team meeting, donc un compte rendu dédié aux réunions d'équipe. Dans ce compte rendu, je vais avoir une architecture spécifique qui sera composée de l'objectif principal, le résumé des points clés qui ont été abordés, le suivi des actions, les problèmes soulevés, les listes d'actions et également les prochaines étapes. Donc, à partir de ce moment-là, je vais pouvoir relire, modifier directement depuis cette page-là. Avec ce qu'on appelle des markdowns, donc vous allez pouvoir créer des bullet points, vraiment vous approprier le compte-rendu à partir de ce qui est dit. Donc je pourrais même aller chercher des zones qui m'intéressent ici et pouvoir les ajouter directement dans mon compte-rendu à partir de ce qui a été dit. Je ne vais pas le faire ici, mais voilà. C'est aussi simple que ça. Si parfois le compte-rendu n'est pas assez précis, je vais avoir, c'est tout nouveau, une IA directement intégrée à Nuta. Donc là, j'ai envie d'aller un peu plus loin sur les listes d'actions. Génère un mémo que je peux envoyer aux participants récapitulant les actions de chacun. Et je lui demande, sois précis quand même.
Et c'est parti. On voit en parallèle que j'ai un transcript qui vient de se terminer. Et voilà, en quelques secondes, j'ai mon mémo qui arrive. Alors moi, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Donc, ok, j'ai ça et parfait, super. Emric, ok, il doit modifier son message et accéder à Pipedrive. Et Pauline, voilà. Je peux prendre ça, hop, le prendre et le coller directement là où je le souhaite. Je peux même le rajouter, si je le veux, eh bien, dans ma liste d'actions, que je vais rajouter ici. Et à la fin, je vais pouvoir directement l'exporter. Pour exporter le résumé, rien de plus simple, hein, je viens sur la partie export. J'aimerais bien quand même le télécharger en Word pour pouvoir le partager. Et voilà, mon Word est prêt en quelques secondes. J'ai un récap qui est très précis avec tout ce dont j'ai besoin. Donc voici aujourd'hui ce que je peux vous montrer. Email, Notion, HubSpot, Slack et Pipedrive. Alors tout simplement, je vais pouvoir cliquer sur Notion et regarder les options, attacher le résumé ou attacher le lien. On peut envoyer dans Notion, sur la page qui est déjà référencée, le résumé, le compte-rendu et aussi le lien. Allons regarder le résultat. Et voilà, mon fichier vient d'apparaître. Et voilà ce que j'obtiens. Donc mon compte-rendu prêt, que je peux directement modifier et envoyer dans n'importe quelle page. Ce qui est très pratique, c'est aussi la possibilité d'avoir le lien public disponible. Maintenant, essayons un export sur HubSpot. Nous allons activer l'intégration HubSpot avec un exemple manuel, en inscrivant manuellement l'email d'un de nos contacts. Mais dans la réalité, lorsque vous enregistrez avec le bot, eh bien, d'autres informations sont automatiquement récupérées, comme l'email des participants et également le nom de ces participants. Ce qui permet à Nuta de créer directement le contact dans votre CRM, que ce soit HubSpot, Pipedrive ou Salesforce. Et par la même occasion, de le lier au deal, à l'opportunité, à la transaction qui est créée ou qui existe déjà au préalable. Au final, vous vous retrouvez avec une note structurée qui se retrouve dans le contact, dans la transaction, et tout ça, vous avez la main dessus dans le paramètre de l'intégration elle-même. Entreprise, exemple. Alors, en français, c'est mieux.com. Là aussi, je peux sélectionner le résumé et ou attacher le lien. Me voilà sur HubSpot. Je peux directement voir que un contact a été créé à partir de ce que je viens de renseigner. Donc si j'ouvre la page, je retrouve le contact. Alors bien évidemment, il n'y a pas le nom et prénom, mais on va retrouver bien l'email ici, l'email qui est déjà créé. Je vais aussi dans les notes de ce contact retrouver, comme je l'ai paramétré, le lien, si c'était dans mes options, et également eh bien, tout le compte rendu. Déjà formaté, très clair, comme ça, tout le monde peut y avoir accès au sein de mon organisation HubSpot. Si je le souhaite, je peux aussi paramétrer la création de l'entreprise et aussi la création d'une transaction. Moi, comme vous le voyez, j'ai décidé de ne pas créer les transactions automatiquement. Par contre, Nuta, je lui ai demandé de me mettre à jour les transactions si eh bien, elles existent déjà. Sur une autre possibilité sur cette page, c'est la possibilité de régénérer un compte rendu. Ici, nous avons bien un exemple Team Meeting qui est très bien, mais peut-être que souhaite un autre. Donc, je vais cliquer ici et le régénérer. Et je vais plutôt en fait demander de créer un compte rendu formation et je vais lancer. Ici, l'IA va reparcourir l'ensemble de votre transcript et elle va être capable de régénérer le résumé directement. Et voilà, en quelques secondes, vous voyez que le nouveau compte-rendu est prêt, avec une structure légèrement différente, qui est plus adaptée aux besoins de ce call. Donc vous aurez toujours la possibilité bien de le
de vous l'approprier, de le modifier. Mais avec Nuta, ce n'est pas tout. Maintenant, vous avez aussi la possibilité de créer des clips. Donc lorsque vous revenez, eh bien, par exemple, tout en haut, et vous allez regarder des zones eh bien, plutôt négatives, je vais pouvoir directement regarder et me créer un clip en créant le bouton ici. Donc voilà, je me crée mon petit clip. Je peux sauvegarder et mon clip va être créé ici. Les clips permettent d'extraire des passages, de créer une bibliothèque en fait, eh bien, d'échange. Et cette bibliothèque sera accessible via un lien public si vous le souhaitez. Donc voilà, c'est prêt. Je peux relire, je peux même double-clic et relire que ce passage-là. Ça te le nourrit, mais ça te crée pas le deal de base, tu vois. Donc ça te permet vraiment d'avoir. Je peux aussi sélectionner et décider de partager en lien public avec une autre personne. Et voilà. Un dernier élément sera la partie Insight, où là on pourra encore creuser un peu plus et aller directement regarder sujet par sujet tout ce qui a été évoqué. Finalisation de l'onboarding, génération des entretiens, ok. Et je peux cliquer sur chaque élément pour y revenir dans le texte. Dans la partie Insight, j'ai aussi bien l'ensemble de la répartition des sentiments. On voit ici que c'était relativement neutre, mais quand même une tendance négative importante. Effectivement, quand on fait des réunions d'équipe, on a tendance aussi à déblayer des problèmes, donc c'est normal. Le ratio un petit peu des différentes statistiques du call, et puis toutes les questions qui ont pu être posées. Là aussi, je peux cliquer dessus et revenir directement dans le texte et relire. Et les modèles de résumé, j'aurais peut-être pas encore. À partir de cette page, vous allez également pouvoir la partager. La partager soit avec votre équipe, la partager directement avec d'autres personnes. Sur ce lien-là, je peux choisir de partager celui-ci avec l'équipe si jamais il n'est pas encore dans l'espace collaboratif. Ici, je veux le partager. Et aussi de pouvoir sinon créer un lien public, comme on peut le voir ici, qui me permettra bien de le copier et ensuite de le partager avec d'autres personnes. Maintenant, comment est-ce qu'on peut créer un dossier? Nous allons déjà pouvoir créer dossier test et que nous allons voir apparaître eh bien, dans la liste ici. Bien évidemment, il est vide. Donc je pourrais soit importer un nouveau fichier en créant ici et en important ce fichier par exemple. Je clique sur suivant, je sélectionne le nombre d'interlocuteurs, la langue. Là où est-ce que je souhaite l'envoyer? Ben non, justement, je veux l'envoyer dans le dossier que je viens de créer. Donc c'était celui-ci. Et je veux appliquer le résumé Discovery. Les résumés sont importants chez Nuta. C'est-à-dire que nous allons vous proposer de générer des comptes rendus très différents en fonction eh bien, de votre cas d'usage. On n'a pas besoin de récupérer les mêmes informations si l'on fait un entretien commercial de découverte avec un client que si l'on est, par exemple, en train de faire un entretien avec un candidat dans l'idée de l'embaucher. Donc vous pourrez explorer les différents meetings et que nous avons mis à votre disposition et vous pourrez sélectionner celui qui vous convient le mieux. Vous l'aurez compris, Nuta vous permet bien de faire beaucoup de choses, notamment des comptes rendus très précis. Mais pour certains d'entre vous, vous allez vouloir adapter ces comptes rendus. Donc, rendez-vous dans AI Tools et Summaries. Ici, vous allez bien avoir tous ces comptes rendus que nous vous proposons directement modifiables. Donc, en venant ici, par exemple en regardant entretien d'embauche, je vais pouvoir venir et utiliser chacune des sections qui a été pré-générée par Nuta pour soit bien la supprimer si elle ne m'intéresse pas, soit en rajouter d'autres si je le souhaite. Alors comment ça marche? Tout simplement, tout ça, ça fonctionne grâce à ces sections et on pourra en rajouter en allant ici. Toutes les sections qui existent aujourd'hui sont pré-faites et disponibles sur la partie de droite. Donc si vous cherchez par exemple à avoir des informations sur le candidat, vous pourrez venir ici et regarder
tout ce qu'il y a à propos de ce candidat. Mais ici, si rien ne vous correspond, vous pouvez créer une section, ajouter un titre, ajouter une description qui devra être, alors, éducation, formation, cours et et voilà, ma nouvelle section est prête à être ajoutée dans mon compte rendu. Donc là, en l'occurrence, je vais vouloir la supprimer. Et je vais même vouloir la supprimer d'ici parce que elle ne me sert pas à grand chose. Vous pourrez directement créer un nouveau résumé à partir de cette route. Et me voilà avec mon nouveau compte rendu. Je pourrais directement drag and drop certains éléments ou bien en créer directement. Je peux choisir l'industrie qui est la plus parlante pour mon cas d'usage. Et ce qui est fort, vous pourrez aussi choisir la langue dans laquelle vous souhaitez que le compte-rendu soit édité. Ici, ça vous permet de traduire votre compte-rendu dans une langue précise. Si vous êtes plusieurs dans une équipe, vous pourrez soit dupliquer un compte-rendu pour rapidement y avoir accès, soit partager l'accès avec vos collaborateurs. Et envoyer. Les personnes recevront un lien et si elles cliquent dessus pour accepter, le compte-rendu sera ajouté également à leur compte. Une nouvelle fonctionnalité très intéressante, c'est la possibilité de rechercher dans l'ensemble de vos fichiers. Alors ici, je recherche un fichier en particulier. Donc j'ai simplement tapé le titre, mais on aurait pu taper des informations présentes dans le transcript, des informations présentes dans le résumé, et Nuta sera capable de le retrouver. Réel. Alors, en l'ouvrant, on arrive sur cette page qui directement nous donne accès à la vidéo et à la donnée principale. Avec cette nouvelle version de Nuta, vous allez aussi pouvoir paramétrer votre compte beaucoup plus finement. Donc, je vais aller me rendre dans mon compte et nous allons parcourir les différents paramètres. Pour commencer, dans la partie Account, vous allez avoir le vocabulaire spécifique. Ici, vous allez pouvoir ajouter des mots, des listes de mots séparés par une virgule, des acronymes, et ça va être pris en compte dans votre modèle pour l'améliorer. Ici, nous avons le dossier par défaut dans lequel Nuta va envoyer les comptes rendus qui seront générés et en fait les enregistrements qui seront appliqués. On a également le résumé par défaut qui est disponible que vous pouvez paramétrer et modifier. Alors, je voulais vous montrer aussi dans les Meeting Assistant, il y a beaucoup de nouveaux paramètres. La langue par défaut qu'on va appliquer, alors ne vous inquiétez pas, même si c'est du français et que l'on parle l'anglais, ça prendra quand même en compte l'anglais. Le modèle est suffisamment intelligent pour s'en rendre compte. Est-ce que l'on souhaite que notre bot rejoigne les meetings automatiquement? Donc c'est ce que nous avons vu juste auparavant. On peut choisir de le faire revenir ou de devoir tout faire manuellement. Le nom du bot. Alors nous vous conseillons toujours d'avoir un nom explicite qui dit bien qu'il s'agit d'un robot qui enregistre pour des prises de notes. L'image, vous pourrez la modifier. Attention à bien respecter les dimensions qui sont indiquées. Le disclaimer, donc c'est un message qui va apparaître dès que le robot commence à enregistrer, qui va notifier tous les participants. Vous avez la possibilité aussi d'enregistrer avec une vue par personne ou une vue galerie, donc l'ensemble de la fenêtre. Et ici, moi j'ai décidé de proposer à mon bot de venir pile lorsque la réunion démarre, mais vous avez plusieurs options. Une série d'options. Vous pouvez faire venir votre bot 4 minutes avant pour être sûr de toujours avoir le début des conversations ou un petit peu après.
si jamais vous voulez vous laisser le temps de parler du bot avant qu'il n'arrive dans la réunion. N'oubliez pas de cliquer sur Update lorsque vous souhaitez modifier et d'avoir la petite notification. Pour ce qui est de la partie collaborative, avec les membres de mon équipe, on peut rajouter aussi des personnes directement ici en rajoutant les emails. Je vous remercie d'avoir suivi cette introduction à l'utilisation de la nouvelle version de Nuta. J'espère que ça vous sera utile et je vous dis à très bientôt. Au revoir.